C'est un honneur pour moi de vous présenter, à l'occasion de la célébration du 23e anniversaire de l'Église baptiste du Tabernacle, celui par qui le Seigneur va nous parler au cours de ce week-end de conférence, autour d'un thème à la fois actuel, un thème pertinent et interpellant, l'éthique chrétienne dans les circonstances difficiles. L'éthique, en effet, touche à plusieurs domaines, notamment celui des affaires. Scrutant les caractéristiques du monde des affaires, on est amené à se demander comment s'investir dans les affaires sans compromettre les principes d'éthique, sans compromettre notre identité chrétienne. L'éthique dans les affaires, dans le contexte haïtien, est donc ce sous-thème que notre conférencier de ce week-end, Dr Leslie Jules, débattra avec nous ce soir. Dr Jules est consultant, écrivain, conférencier dans les domaines apologétique chrétienne, gestion des affaires et développement organisationnel. Il est licencié en économie, maître en entrepreneuriat et docteur en leadership et maîtrise des changements. Docteur Jules, il me semble faire partie de ceux qui croient qu'il y a et qu'il y aura toujours quelque chose à apprendre. Aujourd'hui encore, il est en effet sur le point de décrocher une maîtrise en apologétique chrétienne, son domaine de prédilection. Rien qu'à suivre ou à écouter ces différentes conférences sur les sujets relatifs pour s'en convaincre. Docteur Jules est un apologète chrétien né. Aussi, Docteur Jules possède-t-il une expérience ministérielle diversifiée et étendue, qui comprend notamment ministère pastoral, éducation chrétienne, activités missionnaires, pour ne citer que cela. Il est marié avec Caroline, ils ont un fils, Oliver. Fondateur de Résonant Apologia, filiale du Reasonable Faith avec Dr William, et représentant de Ravi Zachariah International Ministries en Haïti, Dr Jules est un expert reconnu en entrepreneuriat et développement organisationnel. En tant que développeur d'entreprise chez Partners Worldwide, il a conseillé des chefs de petites entreprises dans le cadre d'un programme d'incubateur d'entreprises et encouragé des gens d'affaires du secteur privé à participer à ce programme, en mettant surtout l'emphase sur l'éthique des affaires et la citoyenneté d'entreprise. C'est cet homme de Dieu que j'ai l'immense honneur et l'heureux privilège d'inviter à la chaire pour nous parler de la parole de Dieu. Docteur Jules. Merci infiniment pour ces propos en introduction et je suis content et à la fois honoré d'être avec vous ce soir pour vous parler d'un thème qui est très important et je bénis le Seigneur aussi d'avoir inspiré au leadership de l'Église, au pasteur Abed Alexandre, de réfléchir ensemble sur ce thème, l'éthique chrétienne dans les circonstances difficiles pour célébrer la 23e anniversaire de l'Église baptiste du Tabernacle. C'est un thème qui nous interpelle tous,
thème que nous pourrons regarder là. Parce que nous tous, nous vivons des circonstances qui exigent nous faire des choix. Mais parce que nous sommes chrétiens, choix nous avons besoin des choix éthiques. Il y a un monde qui fondé ça aurait la logothérapie, c'est Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'est un monde qui te vive une expérience douloureuse dans un camp de concentration nazi. Et justement, pendant que M. était dans le camp, M. fait déclaration ça à savoir, chaque circonstance est un appel pour écouter et répondre. Et effectivement, chaque circonstance que nous confrontons dans la vie, nous avons besoin d'écouter, nous avons besoin d'entendre. Mais souvent, réponse que nous baillons à circonstances que nous faisons face dans la vie, qu'on révèle soit le meilleur en nous-mêmes ou bien le pire en nous-mêmes. Et c'est ça que fait moi mes proverbes ça dans Proverbe 24 qui dit « Si tu faiblis le jour de la détresse, alors ta force n'était que détresse. » Et Jésus lui continue dans le même sens pour dire que si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien grandes seront ces ténèbres? Or, il se trouve que dans la gestion des affaires, qui impliquait la gestion des ressources humaines, la gestion des ressources financières, c'est un domaine côté choix éthique yo plus difficile pour faire. Dans le domaine qui concerne les COB particulièrement. Et donc, vous êtes capable de comprendre pour qui ça, les Écritures, ont insisté sur l'acharnement de Mammon à détrôner Dieu qui t'a supposé siéger sous cœur nous, notre Dieu qui est béni éternellement. Et donc, vous êtes capable de comprendre toute l'importance d'un sujet pareil, particulièrement lorsque vous actualisez sujet éthique dans les affaires, dans le milieu privé haïtien. Et donc, c'est sous ce sujet-là que nous allons entretenir nous à soir, c'est l'éthique dans les affaires, dans le contexte haïtien. Mais pour que me présenter nos sujets, ça, je vais commencer par expliquer nous un ensemble de concepts, des concepts qui sont liés à l'éthique. Et au final, nous allons regarder ensemble avec nous des applications dans le secteur privé haïtien et des applications qui pratiquent pour la simple bonne raison que moi c'est membre secteur privé en Haïti et moi j'ai l'opportunité de participer dans des chambres de commerce côté moi côtoyer avec un pile entrepreneurs et travaille avec un pile propriétaires de micro, petites et moyennes entreprises et pour me connaître comment il a fait face à des circonstances difficiles. Et en dernier lieu, nous avons dans le cas d'exposer ça, faire une apologie pour que moi montrer que lorsque nous parlons de éthique que nous besoin insister sur lui, c'est l'éthique de la vertu. Parce que c'est éthique ça qui est recommandé selon les Écritures et qui résultait, si vous voulez, de l'œuvre de la grâce dans le cœur du croyant. Et l'éthique de la vertu, non seulement transpirer dans personne croyant, dans mon nié, et lui transpirer tout dans toute décision et toute action que la prend, et ceci indépendamment des circonstances, faciles ou difficiles. Après des études de maîtrise en gestion des affaires, je suis rentré en Haïti. Et ça gagne 20 ans de cela. Donc même si nous me paraître jeune, je dis que les gens qui sont jeunes, ils portent l'âge qui bon en bas pied. Lorsque moi retourné en Haïti, moi comprends que faut que le secteur privé en Haïti a participé dans le développement du pays. Parce que le plus souvent, lorsque on parle de développement, il y a la communauté internationale là, il y a ONG, il y a les bailleurs de fonds, mais il n'y a pas jamais le secteur privé haïtien. Et donc lorsque moi retourné, je me dis peut-être moins faut que le secteur privé haïtien participer dans le développement du pays. Mais cependant, pour participer dans le développement du pays, lui-même, il a besoin d'embrasser des principes d'éthique dans les affaires et de responsabilité sociale corporative. Et c'est ainsi que
moi développer un curriculum sur l'éthique dans les affaires, éthique dans les affaires et gérance chrétienne. Et c'est alors que moi t'apprends embauché par une école chrétienne, une école internationale chrétienne en Haïti, et qui t'apprend dit moi, est-ce que je suis capable d'enseigner à étudiants qui sont dans 12 grade, étudiants en classe terminale. Pour qui ça? Parce que l'école l'a observé, que plus de 75% parents qui ont des gens dans l'école, ils sont dans le secteur privé, donc ils sont dans le business. Donc, responsabilité, c'était faire un impact sur les parents timonio en passant par timonio. Donc, job moi, c'était et bailler timonio des devoirs. Et lorsque y a la caillou pour y aller réfléchir sur devoirs ça ensemble avec parents yo, poser parents yo des questions, interviewer parents yo dans contexte ça. Et donc, il y a un ensemble de concepts que nous avons regardé ensemble avec Timon. Nous avons regardé des concepts en cours qui sont un standard moral, des standards moraux. Qui ça veut dire? Nous avons expliqué que des standards moraux, c'est des normes pour capable décider ce qui est bien, ce qui est mal. Nous entendons ce concept ça. Et le concept ça très important pour tout ça que Mbral dit dans le cadre de conférence ça. Deuxièmement, Médéo définit ça qui ça des valeurs. Mais c'est faire comprendre que des valeurs, c'est des croyances qui guident la société dans des prises de décision et dans les actions. Et nous définissons éthique tout. Éthique, c'est une branche au niveau de l'épistémologie qui concerne les principes moraux, les valeurs et les comportements. Nous prenons tout concept ça et puis nous allons comment concept ça même informer l'éthique dans les affaires. Or, l'éthique dans les affaires, il définit comme l'application des principes éthiques dans la gestion des affaires, c'est-à-dire dans la résolution de dilemmes moraux touchant aux affaires. Donc, lorsque nous parlé de éthique dans les affaires, nous avons parlé de qui ça? Nous avons parlé de décisions éthiques, de décisions morales qui supposent prendre et qui sont capables de toucher un ensemble de domaines dans une entreprise, qui des domaines tant que la gouvernance, c'est-à-dire sous qui ça un board campé pour prendre une décision. Est-ce que board là, il prend décision en fonction de mission, en fonction de vision institution, en fonction de une série de valeurs fondamentales que il considéré comme des non négociables. Nous avons des décisions qui prend au niveau de management pour nous voir dans la gestion des ressources humaines comment recrutement fait, comment gestion employé fait. Nous avons ça dans le marketing et la vente pour nous voir que effectivement est-ce que réclame que vous fait pour produire, est-ce que c'est produit ça qui vend effectivement? Et nous regardons que lorsque produit ça fin vend, est-ce que un service après vente qui est disponible pour satisfaction clientèle là. Donc nous regardons autant de points ça. Nous regardons question production et pour nous ouais et est-ce que entreprise yo utilise matières premières de qualité, est-ce que vous avez des contrôles de qualité que vous fait pour que vous capable assurer que ça que y a vendre ça que y a émettre sur le marché et que c'est pas un bagage qui peut pas nocif pour la vie monde. L'autre point important, nous avons des questions comptabilité et finance et pour nous ouais est-ce que effectivement chiffre que entreprise ont déclaré que c'est chiffre d'affaires, que c'est profit, est-ce que c'est des bagages réels ou bien est-ce que c'est des bagages fictifs? Et au final, nous avons des fixations prix avec détermination de marge de profit. Donc, objectif moi avec étudiants, c'était garder différents points ça yo et pour nous voir comment yo capable sensibiliser parents autour de questions ça. Cependant, une chose que m't'a réaliser c'est que non seulement moi-même mais directeur de l'école ça t'a réaliser c'est que ou pas qu'à mesurer l'impact d'un tel programme. Effectivement, m'ba étudiant au devoir, me dit yo pour y aller partager devoir ça avec parents yo pour y réfléchir. Mais comme on va mesurer l'impact bagay ça. Le me réaliser que ou pas qu'à mesurer l'impact là parce qu'on pas capable toucher parents yo directement parce que on va passer par ti moun yo pour atteindre parents yo. Donc là moi ça, moi elle pas qu'à faire impact. Et les gens qui connaissent que plus gros faiblesse pas sont question de patience parce que moi même son monde lorsque m'a prié me dit Seigneur donne-moi de la patience mais faites vite. Donc là ça moi abandonné me suspendre faire courant et puis il y a un parent yo qui lui-même comprendre bien fondé et ça que me t'a fait et c'est ainsi que monsieur invité moi monsieur dit Leslie ou pas besoin de décourager m'a mettez en face
un groupe d'entrepreneurs dans le secteur privé haïtien. Donc, le ça, vous êtes capable d'atteindre directement. Le ça, vous n'avez pas besoin de passer par petit monde pour atteindre parents. M'a mettre au devant secteur privé pour capable parler de éthique dans les affaires. Je dis monsieur merci beaucoup. Et c'est ainsi que monsieur rangé pour moi un séminaire et moi arrivé dans ce séminaire ça m'a exposé des principes d'éthique dans les affaires à entrepreneurs dans le secteur privé haïtien. Et pendant que m'a présenté sujet m'a présenté concept moi que a secoué tête là ça me retrouver moi que moi n'a pas les mêmes langues. Mais cependant, si, lorsque m'a présenté le concept de manière théorique, il y aurait mes concepts, lorsque je vais entrer dans la pratique, je vais être là pour le changer. Par contre, si nous connaissons le concept, ça, expression ça en anglais qui dit you can cut the atmosphere with a knife. Lorsque je vais entrer dans la pratique, ensemble avec eux. Et c'est ainsi que un entrepreneur, pendant que m'a fait exposer, il dit laisse-le ou qu'on bagaille ou pas entrer dans bagaille qui pas regarder. Et il dit que personne pas supposé dire comment pour me fixer prix produit. Surtout que lorsque moi fin vivre un paquet de situations au niveau de douane, un paquet de tracasseries administratives. Donc personne pas gain droit dire comment pour me fixer prime et comment pour me déterminer marge de profit. Alors, réaction entrepreneur, ça, pour capable comprendre, il faut capable voir dans quel contexte que moi-même moi parlé de fixation des prix et détermination de marge de profit. On t'a parlé ça dans un contexte côté en Haïti à cette époque où tu as ça relé l'émeute de la faim, où tu as une crise humanitaire et côté grand pile monde qui pas capable de vivre et c'est des monde qui si vous voulez qui et techniquement cap mourir grand goût si vous voulez. Et donc lorsque entrepreneur a dit ça me dit que est-ce que le fait sens pour que ou augmenter prix dans époque ça, il y a une époque côté des gens se meurent, des gens crèvent de faim. Est-ce que c'est dans époque ça véritablement pour augmenter prix? Et c'est ainsi que dans discussion avec entrepreneur, facilitation ça ou bien séminaire ça, il devine si vous voulez tourner au vinaigre, il devine un véritable cauchemar dans le cadre de présentation ça. Parce que ça me réaliser deux choses. Premièrement, concept éthique dans les affaires, yo complètement étranger pour eux, c'est des concepts qui neufs. Et deuxièmement, lorsque vous entrez dans l'application concept ça dans leur gestion des affaires, vous senti que son tribut qui trop lourd, vous pas capable de payer. Son facture qui trop salée pour eux-mêmes. Et donc sans langue de bois, sans que moi pas passer par quatre chemins, je vais l'expliquer nous à soir la pratique de l'éthique dans les affaires dans le contexte haïtien. Je vais dire nous comment lier tel que moi-même moi vivre li, tel que moi l'autre entrepreneur a vivre li, et pour nous capable voir comment effectivement le milieu des affaires en Haïti capable un milieu qui est difficile pour ça qui concerne la pratique de l'éthique dans les affaires. Mais avant que m'entrer pour me présenter nous la réalité haïtienne pour l'éthique dans les affaires, je vais commencer avec citation ça de un ancien superviseur, c'est Milton Keyes. Et Milton Keyes, c'est lui-même c'était président Partners Worldwide. Partners Worldwide, c'est une association d'hommes d'affaires américains et qui justement est intéressé à accompagner des entrepreneurs haïtiens dans le cadre d'un projet de mentorat et que moi-même moi t'ai dirigé. Milton Keyes dit parole ça, il dit que la réputation c'est ce que vous faites quand les autres observent, l'intégrité c'est ce que vous faites quand personne n'observe. Lorsque personne ne peut observer, lorsque personne ne peut suivre, lorsque personne n'a pas un regard sur ça que vous fait, et s'il se trouve que ou pas d'intégrité, ça c'est des ordres qui pourraient résulter dans la poursuite de l'intérêt individuel. Qui ça me le dit par là? Lorsque ou pas l'État sérieux, l'État fort, cap font l'œil, cap jetent un regard sur ça qui a passé dans le secteur privé des affaires, ça arrivait que ça, puisque l'État pas capable de jouer rôle régulateur,
c'est-à-dire que pas un observateur qui là, et l'État pas capable de jouer rôle régulateur parce que l'État, pour qu'on parle, il pris en otage. L'État, pour qu'on parle, il pris en otage, si vous voulez, par des mains puissantes au niveau du secteur privé des affaires. Donc, il n'est pas capable de jouer rôle d'arbitre et de régulateur dans ce secteur ça. Non seulement ça, il n'est pas qu'à jouer rôle là, et deuxièmement, ou pas des associations de consommateurs. Des associations de consommateurs qui sont capables de défendre le droit, monde capable d'acheter. Pour qu'ils ne soient pas une association de consommateurs, justement parce que en pile entreprise, il a évolué en situation de monopole. Lorsqu'on est en situation de monopole, si on pas acheter la caille X, ou juste pas consommer parce que c'est seulement X qui vend produit ça. Et donc dans une situation pareille, il y a une association de consommateurs pour le servir à qui ça? Parce qu'on n'a pas le choix. Il y a une association de consommateurs efficace lorsque le consommateur a une option dans le il connaît que s'il ne pas prendre Best Buy, il est capable de prendre la Target, il connaît côté le prendre. Mais lorsque pour une série de produits, ou un seul dealer là-dedans, ou un seul monde qui vend produit ça, donc là ça même s'il dit au comme ça que la vend nous et en connexion internet 4G, même si c'est un seul G ou bien un morceau G le bas ou pas un moyen parce que tout simplement il a évolué dans une situation de monopole et donc pas personne qui a observé, pas personne qui a suivi et parce que pas personne qui a suivi, pas compte à rendre à personne. Et c'est ça qui fait la situation difficile et donc dans un contexte pareil, tous les coûts sont permis. En passant, pendant que je dis que pas de compte à rendre, par contre si nous connaissons le concept ça, accountability, et son concept, il se trouve que malheureusement, il n'y a pas d'équivalent dans le créole haïtien. Ou pas un effort linguistique qui fait jusqu'à présent pour arriver à traduire le concept ça, pour arriver à joindre une équivalence pour lui. Bon, il y a des gens, lorsque y a traduit accountability, il y a des gens qui tout simplement disent c'est responsabilité, c'est plus que responsabilité. Il y a des gens qui disent c'est reddition de compte, c'est plus que reddition de compte. Son mot qui lourd de signification. Mais lorsque dans une culture dodée, ou pas capable de joindre un équivalent pour un mot, ça veut dire que dans la culture, ça, monde pas fait expérience pratique pour mot ça. Un exemple que moi je prends, c'est l'exemple lorsque Moïse a décrit la fortune d'Isaac. Lorsque Moïse a décrit la fortune d'Isaac, Moïse était capable tout simplement de dire que Isaac c'est un multimillionnaire ou bien un milliardaire. Mais cependant, comme le concept de milliardaire ou bien multimillionnaire n'a pas existé à cette époque, donc pour Moïse expliquer la fortune d'Isaac, Moïse est obligé d'utiliser tout un paragraphe. Moïse dit que cet homme, en parlant d'Isaac, était riche, il s'en alla en s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Par contre, il faut comprendre tout un paragraphe pour dire que Isaac c'est un multimilliardaire. Pourquoi? Parce que le concept ça n'a pas existé alors. Même dans notre culture locale, pour ce qu'il s'agit de la gestion des affaires, le concept de accountability n'a pas existé. Et donc, puisque le concept ça n'a pas là, et que par un effort linguistique pour capable ouais, qui ça concept ça capable de dire pour nous dans notre culture en tant que peuple. Donc le ça ou vient tomber dans une véritable rationalisation de la morale ou dans une rationalisation du status quo et qui t'aime nous quelques exemples de rationalisation et que moi-même moi considéré comme un nivellement vers le bas. Exemple ça par exemple on vient des monde qui dit bon tout le monde a fait. So, si tout le monde fait moi-même qui est mieux pour me pas faire. C'est comme si c'est monsieur tout le monde ou bien c'est madame tout le monde. Deuxièmement, il y a des gens qui disent comme ça que moi-même si je ne pas fait, on l'autre monde a fait. So, pour qui ça pour me pas faire finalement. Songeons l'heure moi rencontré un responsable dans une administration publique et puis m'a expliqué monsieur m'a dit monsieur mais pour qui ça gagne tout pot de vin ça. Et dans question alors pot de vin that's bribery pour monde qui pas connaît expression ça. Il me dit monsieur pour qui ça gagne tout pot de vin ça pour qui ça tout bail ça toute corruption ça dans l'administration monsieur dit bon m'explique on bagaille monsieur dit l'heure pour cob la venir si me pas prendre le boss moi prendre moi-même moi j'ai intérêt prendre moi-même parce que tout le monde fait et donc son réalité parce que si me pas fait l'autre monde a fait
l'autre façon que bon rationaliser encore dans la moralité, on dit que ça a toujours été fait ainsi. Depuis 1804, c'est comme ça lié. Donc c'est pas moi qui vais venir changer quoi que ce soit, c'est comme ça été toujours fait. Donc automatiquement, le type de rationalisation ça est difficile pour que vous appliquiez l'éthique dans les affaires. Et que le monde qui dit que bon, en tant qu'avocat dit nous que le pas correct. Yo connaît le correct, yo connaît le pas bon. Mais attendre que c'est avocat qui vient dire ah monsieur ante qui freine non, ça va marcher. L'autre réalité, il y a des gens qui disent que ça n'a pas affecté personne. Donc, son bagage qui, c'est juste moi-même, c'est juste au niveau de livre comptable. Moi. Donc, nous devons changer de trois écritures dans le livre. Là, qui est ça affecté? Et qui est ce monde ça fait mal? Donc, qui problème qui vient dans ce sens-là? Et finalement, il y a des gens qui disent que le système est verrouillé, injuste et corrompu de toutes les façons. Donc, qui est-ce qui pourra changer le système là? Donc, de toute façon, le système là corrompu, c'est comme ça lié, c'est comme ça le monde fait business dans le pays. Et donc, il y a une forme de rationalisation ça, de la moralité, et si vous voulez, qui engendrait des comportements non éthiques dans le milieu des affaires haïtiennes. Et je vais vous donner des exemples beaucoup plus pratiques, sans que je ne pas citer non, même d'ailleurs que nous sommes capables vraiment, puisque l'objectif là, c'est comprendre l'éthique, la pratique de l'éthique dans les affaires dans le milieu haïtien, ça permet que nous sommes capables vraiment situer nous dans le contexte micro pour ce qu'il s'agisse de l'éthique dans les affaires. Premièrement, c'est au niveau de achat. Lorsqu'on regarde achat comme fonction dans une entreprise, parce que dans une entreprise, on a une diversité de fonctions, parmi lesquelles achat. Et c'est là où je n'ai pile risque de achat, c'est ça en anglais procurement. Et c'est là où je si vous voulez, plus gros risque de corruption et d'entente, et dans le sens que vous gagnez des gens qui n'ont pas de culture pour collecter plusieurs proformas lorsque vous avez acheté. Donc, en général, bonne gouvernance stable pour gagner plusieurs proformas pour capable prendre une décision d'achat, pour capable prendre une décision qui est éclairée, mais ce n'est pas une culture qui est établie, parce qu'il y a une collusion entre les gens qui vendent et les gens qui sont responsables du département achat. Ça, et qui fait que les vignes très difficile et pour que les gens capable d'exécuter des contrats, et particulièrement des contrats avec l'État haïtien. Et le plus souvent, pour exécuter un contrat, c'est acheter pour acheter contrat. Donc, il faut acheter, il faut que le monde soit au plus offrant. Et ça n'est pas différent des fois occuper un poste au niveau de l'État haïtien. Donc, vous payez pour ça, chaque poste a un prix. Et donc, vous avez une culture qui établit, qu'il s'agisse du secteur privé haïtien, qu'il s'agisse au niveau de l'État, et qui fait que vous gagnez des comportements non éthiques et qui pratiquent. Deuxièmement, au niveau commercial, on a parlé tout à l'heure, puisqu'on est en situation de monopole, donc vous avez une vente forcée. Même lorsque, quel que soit, indépendamment de hauteur que prix en fixé, même lorsque pas une rationalité dans la méthode de fixation prix ça, mais tout le monde est obligé d'acheter, parce que si vous pas acheter, ou ne juste pas consommer, parce qu'on est en situation de monopole. Et donc tout le monde est confortable là-dedans. Et puisqu'on est en situation de monopole, ou une défaillance au niveau du système du service à la clientèle. Donc, pas un recours, ou pas capable pour ton produit tourner, ou pas capable de discuter, parce que service à la clientèle là carrément défaillant. L'autre domaine encore, c'est comptabilité. Et là, dans la comptabilité, c'est là, manque de transparence, là, on a l'impression qu'il est beaucoup plus évident. Et dans le sens que il y a des entrepreneurs il y a des entreprises qui ont plusieurs livres comptables. Techniquement, l'entreprise a supposé qu'on seul livre comptable pour le capable d'établir des états financiers. Mais cependant, un entrepreneur qui a plusieurs livres, un entrepreneur qui t'a dit, moi-même, je suis obligé de gagner 3 livres. Je suis obligé de gagner un livre pour moi, pour me capable de connaître comment l'entreprise l'a marché. J'ai besoin d'un livre pour DGI, pour me capable de pas déclarer taxe par l'État. Et j'ai besoin d'un autre livre pour madame moi, parce que je ne parle pas de madame moi, qu'on est ma femme pile cob. Donc finalement, j'ai 3 livres comptables, 3 cahiers comptables au niveau de l'institution. Et donc, dans ce sens-là, il y a un gros problème. L'autre réalité, c'est au niveau des techniques de production. Dans le sens que risques liés à l'environnement, ce n'est pas des risques que l'on parle de eux-mêmes. Donc, n'importe qui est capable de polluer l'environnement, n'importe comment, n'importe gens. Il n'y a pas de monde qui a posé la question pour qui ça? Parce qu'il n'y a pas de monde qui a observé, ou pas de régulateur, ou pas de monde qui a suivi, qui a dit quoi que ce soit. Et il y a un exemple que je toujours aimé prendre, et son exemple qui m'a dit tout un plaidoyer. C'est que vous imaginez que jusqu'à présent, ou pas gagné un système, un protocole de gestion de déchets médicaux en Haïti. Jusqu'à présent. C'est-à-dire que quel que soit déchets au niveau de l'hôpital, chaque monde y a le déverser déchets au côté où vous voulez, pas de monde qui a posé aux questions sur eux. Et donc ça sont pas qui grave.
Parce qu'au 21e siècle, on n'a pas une politique d'incinération de déchets médicaux. Et donc, chaque monde fait ça, et c'est peut-être même genre dans la période des juges. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce que bon lui semble. Et c'est même bagarre au niveau de risque d'utilisation de produits dangereux. Donc, dans le sens que il y a de mon ami qui est très influent dans un secteur au niveau de l'agro-industrie. On connaît que M. fait pile effort lui-même dans la boulangerie pour qu'il soit capable d'acheter une farine de qualité et qui gagne une très faible concentration de bromate, et parce que bromate la cancérigène. Mais en pile l'autre monde, ils utilisent n'importe quelle qualité farine parce que pour eux même santé, c'est pas moi qui est vraiment important pour eux dans le contexte ça. Et ou pas une instance de régulation. Il est vrai que récemment, le ministère du Commerce mettait en place un centre de normalisation, mais combien d'inspecteurs pour aller visiter l'entreprise? Et combien d'entreprises attendent à ce que l'on visite? La réalité, c'est que souvent, une entreprise qui pourra le faire, qui pourra adopter si vous voulez, une bonne gestion éthique au niveau de ses prises de décision, c'est tout simplement parce que son entreprise a exporté. Puisque l'entreprise a exporté, et dépendamment de ça, elle a exporté, il a en affaire avec FDA ou bien USDA. Donc, là, ça, il a des normes, il a besoin de suivre, ou du moins, s'il y a un fournisseur qui dit qu'il faut qu'il y ait une certification ISO, une certification de qualité, là, ça, il est dans l'obligation pour le faire, mais ce n'est pas parce qu'il y a une contrainte locale pour le faire. Donc, dans le contexte, une entreprise qui ne peut pas exporter et qui dit qu'il ne peut pas faire qualité, il n'y a pas de pièce contrainte du tout dans le contexte. Et des risques d'hygiène, des risques de sécurité, des risques de santé. Et ça, sont des bagages qui sont extrêmement critiques. Lorsque j'étais plus jeune, on a rencontré un entrepreneur qui dit, et M. Rémy, gens que moins actif et dans le milieu des affaires, et M. dit, par contre, combien de bois faire, mais viens travailler avec ma boîte 3 fois plus. Je dis, monsieur, OK, when do I start? Et puis, effectivement, je commençais ensemble avec monsieur, même réaliser que monsieur a une façon que lui gérer personnel, et c'est un bagage qui est extraordinaire dans le sens que, puisque vous avez un sous-emploi, puisque vous avez un taux de chômage qui est extraordinaire, qui dépasse 40 à 50%, donc dans ce sens, vous avez une quantité de monde qui cherche travail et moins de monde qui a une capacité pour faire travail. Donc dans ce sens, vous avez un problème au niveau, vous avez des risques au niveau de gestion des ressources humaines, dans le sens que un pile employé n'est pas bien traité. Et c'est ainsi que lorsque je travaille dans BCC, en tant que, ça m'a dit nous là, près de 22 ans, 22 à 23 ans, et là, ça moi floor manager, et puis je suis dans mon bureau avec un baie vitré, et puis je regarde monsieur, près de 75 monsieur qui travaillent sous floor. Et puis lorsque je regarde les conditions d'hygiène et ce type de bagaille que monsieur ça va respirer, je trouve que bagaille ça pas possible. Et c'est ainsi que Maloué et manager, moi, à cette époque, je fais toutes les formes pour ne pas dire qui produit ni qui business pour éviter personnalité. Et c'est ainsi que lorsque Maloué manager me dit, monsieur, mon cher, un problème, parce que lorsque je regarde flore ça, je regarde moi ce type de bagaille que monsieur ça va respirer, il va certainement affecter santé négativement. Et puis je dis, qui sont les faits pour ça? Je dis, monsieur, mais ça me pose un café. Je me dis, monsieur, sans penser si nous avons un masque, parce que là, ça, avec masque, il y a moins respirer, donc là, ça a pédé. Et là, ça, monsieur dit, moi, bon, si je bien comprendre, et donc, nous prenons le masque, et que masque, et il va le détériorer, ensuite, nous allons commander plus masque, et est-ce qu'on va réaliser que proposition, là, son proposition qui a fait me perdre du cob? Parce que monsieur, pas, ouais, santé, mon yo, dans un contexte comme ça. Et c'est ainsi que, me dit, monsieur, et c'est là que ça me réaliser un bagage, c'est que lorsque le manager est supposé bilingue, ou supposé parler langue board là, ou supposé parler langue monde qui est en bas là. Très bon principe de management. Lorsque mal parle à monsieur, mal utiliser le langage monde qui dans floor pour me parler à monsieur, alors que monsieur son CEO. Donc lorsque me comprends le langage, monsieur c'est profit. Donc mal utiliser profit pour me parler avec elle puisque c'est langue ça le parler. Et donc me dit monsieur quittez me ton bagage. Ouais, si nous bail monsieur ça au masque dans floor, monsieur y a parlé moins et y a vinn plus productif. Monsieur dit now you're talking. Parce que langue ça le parler. Donc dans ce sens ça, la gestion des ressources humaines sont un domaine qu'on trouve un pile risque qu'il y a à lui-même.
non seulement gestion, non seulement les conditions de travail, et aussi on besoin tous les risques liés à tout ça gain à promotion, risques liés à recrutement, particulièrement pour une catégorie d'employés qui est très vulnérable et que pas de monde vraiment qui pense avec eux-mêmes. Quand on a des entreprises qui tout simplement contentent au bail le juste salaire minimum, indépendamment de volume profit, ils sont capables de faire pour qui ça parce que ils n'ont pas des considérations éthiques. Et donc, il y a autant de fonctions qui, dans une entreprise, sont capables de joindre une mauvaise application de l'éthique dans les affaires et qui conduit, si vous voulez, à ce que l'entreprise n'ait pas pratiqué la bonne gouvernance dans sa gestion. Mais cependant, il y a des gens qui là, qui sont capables de dire que ça que m'a décrit la réalité du secteur privé haïtien. Ça que m'a décrit là plutôt, c'est pas la réalité du secteur privé haïtien, mais c'est la réalité du cœur de l'homme qui est mauvais par-dessus tout et qui est tortueux. C'est pas seulement l'homme d'affaires en Haïti, mais c'est l'homme d'affaires un peu partout. C'est l'homme d'affaires irrégénéré. C'est comme ça que vous fonctionnez. Et donc, mais cependant, lorsqu'on arrive en Haïti, on a besoin d'un faible reste. On a besoin d'un faible reste, un noyau d'entrepreneurs sérieux, un noyau d'entrepreneurs qui voulaient faire la différence. Et moi-même, j'ai fait partie de ce noyau d'entrepreneurs et qui était constitué d'un noyau, d'un groupe d'entrepreneurs qui dit qu'ils voulaient faire la différence, ils voulaient faire des choses différemment. Mais c'est des entrepreneurs qui le plus souvent naviguent à contre-courant. Parce que pour qui ça? Parce qu'eux-mêmes sont obligés de payer taxes pendant que l'autre monde ne pas payer taxes. Et même au niveau de payer taxes, des fois on a l'impression que même la DGI, tout non instrument politique, tout simplement pour capable persécuter le monde. Actuellement, on connaît un groupe d'entrepreneurs qui a subi des persécutions au niveau de la DGI parce que lorsque il y a le payé, DGI exige, alors, on a besoin d'un employé dans la DGI qui exige, on a besoin qu'on parle tout. Donc si ce n'est pas ça, les papes émettent patente pour l'entreprise ça. Donc, on veut non seulement entrepreneur lui-même l'a fait face à toute bagaille ça au niveau interne, maintenant, il y a une persécution politique, encore une persécution qui est liée à la corruption au niveau de l'institution publique là. Donc, il y a des entreprises qui sont obligées de payer taxes pendant que l'autre pas payer taxes. Il y a des entreprises qui sont obligées de payer douane pendant que il y a des entreprises qui ne pas payer douane eux-mêmes. Il y a des entreprises qui payent des salaires justes pour capable faire en sorte que le monde pas tomber, si vous voulez, dans les griffes de la pauvreté. Mais on a des entrepreneurs qui tout simplement contentés au bail le salaire minimum, et ça seulement au bail. On a des entrepreneurs qui travaillent pour la satisfaction, qui mettent en place des systèmes de contrôle de qualité pour capable assurer que effectivement que clients yo bien-être yo assuré. Donc on a des entreprises qui travaillent de manière très transparente avec fournisseurs pour capable assurer que yo respectent les principes de gestion dans les affaires, même avec entreprise aux États-Unis qui aurait les Merck et que moi mes missions qui dit que la chercher profit, mais un profit à partir d'un travail bénéfique pour l'humanité. Et donc ça que je voulais montrer, c'est que effectivement, on joignent des gens honnêtes qui pratiquent l'éthique dans les affaires. Et les gens qui pratiquent l'éthique dans les affaires, c'est pas parce que ils ont suivi un cours éthique, mais c'est parce que tout simplement c'est des gens éthiques. Tout simplement c'est des gens qui sont honnêtes et donc qui ont une chance de pratiquer l'éthique dans les affaires. Nous sommes rencontré un entrepreneur dans le secteur de la bourgeoisie. Et lorsque monsieur dit, qui sont fait actuellement là? Me dit, monsieur, mais ça m'a fait, mais en passant, monsieur dit, mon l'homme, quand on a fait séminaire éthique, ou toujours fait bagaille ça yo? Et puis me dit, monsieur, oui, toujours fait yo, par moment. Et puis monsieur dit, regardez, qui t'aime de ouais bagaille éthique, ça y est bon qui marche. Qui t'aime de comment business marche. Et puis monsieur dit en anglais, monsieur dit, first you get on. A dit que soit fait ou fait, ou just fait. Then you get honor. Puisqu'on réussit là-dedans, qu'on y a tout le monde pour le honneur et gloire. Parce que à bon honneur et gloire, finally, you get honest. Donc, monsieur dit, l'honnêteté vient en dernier, il va venir en premier. Donc, question de bagaille éthique dans les affaires, on va parler de, si c'est comme ça lié, ou pas jamais faire business, ou pas jamais réussir parce que c'est pas comme ça bagaille au marché. C'est comme ça le dit, fin de citation. First, you get on, then you get honor, and finally, you get honest. Mais lorsque monsieur approchait comme ça, je réalisais que
En pile monde, yo pense que yo capable réussir par tous les moyens nécessaires et c'est justement une condition qui créée pour que yo pas pratiquer l'éthique dans les affaires. Pour qui ça? Parce que pour simple et bonne raison que je t'ai expliqué tout à l'heure, parce que pas de monde qui suivre. Mais cependant, entrepreneur qui éthique là, indépendamment que mon ap suivre li ou pas, li fait ça, la fait le bien, li fait le propre, parce que li honnête. Et c'est ça que je retrouve dans John Maxwell, que nous connaissons très bien. Monsieur dit, there is no such a thing as business ethics. Dans le sens que, quel que soit mon nom, si mon nom éthique, ou la éthique dans toute bagaille, si mon n'a pas éthique dans la vie personnelle, c'est pas dans le business, il prend l'éthique. Et c'est même ça Jésus-Christ a dit, c'est même ça la Bible enseignait. Celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Donc en principe, pas bon bagaille, il y aurait l'éthique dans les affaires vraies. Parce que vous avez un groupe de monde qui c'est des monde qui honnêtes. Et parce que vous honnête, vous pouvez faire business de manière honnête. Et moi, mais on l'autre citation dans mes cités, c'est Greg Boyd, et qui c'est un théologien et un apologète, et qui dit que good people make good choices. That's what makes them good. Donc c'est tout à fait normal que bon monde yo fait bon choix. Et c'est ça qui fait aussi bon monde dans un certain sens. Et donc tout le monde qui est intéressé fait bagaille qui doit, tout le monde qui est intéressé agit de manière juste, il y a toujours une opportunité pour y faire. Et moi mes textes au niveau de Daniel qui dit mais ça peut arriver, il dit les méchants feront encore le mal, mais aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Donc il y a des gens qui ont toujours fait business pendant que on néglige l'éthique dans les affaires, mais il y a des gens qui ont toujours fait indépendamment de conséquences que ça capable bien pour eux, parce que motivation première c'est pas tout simplement profit, mais motivation première c'est faire toute bagaille droite. Et pour me conclure véritablement exposer ça, me citer et comment l'association des dirigeants et administrateurs d'entreprises en France à Paris, comment eux-mêmes yo ouais l'éthique dans les affaires. J'ai eu une chance alors m'enseigner l'éthique dans les affaires dans un programme MBA en Haïti. Et donc moi j'ai essayé de regarder pour moi qui littérature, qui matériel et qui existait au niveau particulièrement dans le monde francophone. Et donc moi j'étais tombé sur un livre qui relait administration et gouvernance d'entreprise et qui est écrit par l'association des dirigeants et administrateurs d'entreprise à Paris. Et à mon grand étonnement, lorsque je pensais que, puisque son livre qui a parlé de la gouvernance d'entreprise sur le plan éthique, je n'ai pas le temps de moi à ce que le monde va présenter que l'éthique sont bon bagaille pour l'entreprise, mais qui me dit non comment well. Pour eux-mêmes, l'éthique dans les affaires, c'est une utopie, et je cite. Toute valeur est relative. Et une entreprise, c'est une structure qui est faite pour être la plus réactive que possible. Réactive par rapport à ses clients, ses concurrents et ses marchés. Une entreprise efficace est donc a priori entraînée à réagir vite et à réaliser plus de bénéfices en un temps minimum. Or, cette volonté d'efficacité fait que l'entreprise peut être tentée de réagir à court terme, en contradiction avec l'éthique dans les affaires qui ne se construit qu'à long terme. Qui ça a dit là? Il a dit que dans le court terme, l'éthique dans les affaires ne marche pas. Un monde qui veut réussir, dans le court terme, il n'y a pas d'intérêt à pratiquer l'éthique dans les affaires. L'éthique dans les affaires marche dans le long terme. You get on, you get honor, and you get honest. Parce que c'est comme ça le monde là réfléchit, c'est système monde là, c'est comme ça well. Et donc dans ce sens-là, je suis capable de comprendre que ce n'est pas véritablement un problème haïtien. Ce n'est pas véritablement un problème l'éthique dans les affaires en Haïti, mais son problème dans le cœur de l'homme qui est fondamentalement mauvais par-dessus tout. Et quel que soit côté mon n'a vivre, depuis que mon n'a pas droite, à faire le pape droite. Donc ce n'est pas une question de éthique dans les affaires vraiment, mais c'est une question de est-ce que je suis un monde qui droite? Est-ce que je suis un monde qui veut honorer bon Dieu? Est-ce que je suis un monde qui veut faire tout à fait juste dans ce sens-là? Et donc c'est ça que fait l'éthique dans les affaires. Lorsqu'on regarde l'éthique qui est importante, c'est l'éthique de la vertu. Lorsqu'on a parlé de l'éthique de la vertu, on a parlé de traits de caractère ça que un monde possédé qui fait de lui-même son monde qui est honnête.
trait de caractère ça que un monde cultivé dans sa gestion, dans la gestion de sa vie et dans la gestion de ses affaires. Donc c'est pas vraiment une question de éthique dans les affaires en Haïti ou ailleurs, mais c'est une question de comment monde est supposé vivre. Et dans le cadre de 3 jours de conférence ça, pour moi vraiment expliquer l'éthique de la vertu, on va l'utiliser la personne de Daniel. Et pour moi montrer comment Daniel lui-même il était pratiqué cette éthique de la vertu. Même Jean-Greg Boyd t'a dit good people make good choices, that's what makes them good. On va le présenter Daniel qui était juste et qui était droite, indépendamment que Daniel était à Juda ou que Daniel était à Babylone. Mais Daniel tient à ce que le besoin honorer Dieu dans tout ça que l'a fait. Et dans ce sens-là, Daniel qui était un exemple pour nous, que nous sommes capables de suivre et m'espérer à travers études, à travers conférences que nous allons gagner pendant 2 jours, nous sommes capables de camper devant la personne de Daniel et qui lui-même était résolu en son cœur de ne pas se souiller par les mains du roi. Et pendant que Daniel prend décision ça, Daniel lui mettait en valeur cette vertu éthique et que moi-même avec on a une responsabilité pour nous pratiquer dans les circonstances difficiles. Merci et que le Seigneur vous bénisse. We would like to thank God for Dr. Jules and being used by him to speak to us about the situation with regard to ethics. Nous avons remercié le Seigneur pour Dr. Jules qui t'a parlé avec nous au sujet de questions d'éthique dans les affaires. There are a couple of questions that I have raised that I would like Dr. Jules to start thinking about. Il y a quelques questions qui ont été soulevées, mais Dr. Jules fait penser à eux. The picture is quite grim for the presentation of what we have in the context of Haiti. C'est que l'image là est sereine pour ce qui a trait à la réalité que nous vivons en Haïti. But I'm thinking now as a young adult Même à penser, même genre un jeune adulte who has a heart for Haiti qui lui-même a un cœur, un désir pour Haïti and who would like to invest in Haiti. et qui t'a lui-même investi en Haïti. How do you go about investing in a culture where there is no structure, whether in the private or the state section? Comment on aller dans un pays, dans une structure, dans une culture, côté pas gagné, une structure établie, ni au niveau privé, ni au niveau public là. How do you avoid corruption when everybody is doing it? Et comment pour éviter corruption pendant que c'est status quo, tout le monde a fait. That's the first question. Ça c'est la première question. The second question is this. Deuxième question, c'est If the problem is in the heart of man, si le problème non c'est au cœur de l'homme que le trouve là, what is the solution? alors quelle est la solution? If Dr. Jules could at least give us an idea, how do the Christians do it in Haiti? Si Dr. Jules te ka répondre à la question ça pour nous, dit mais comment chrétiens eux même dans la question Because we know there are many Christian organizations. So nous connaissons qu'il y a pile d'organisations chrétiennes en Haïti. We have many Haitian churches investing in Haiti in churches. Il y a pile d'églises haïtiennes qui eux-mêmes ont investi en Haïti. We would like to know, does the gospel make a difference in the church with regard to the heart of man? Nous devons connaître que l'évangile fait une différence dans le cœur des hommes et particulièrement les chrétiens en Haïti. I don't know if you want to begin with the first 2 questions that I raised. We have a Sure. few more that I Merci. will read for you and translate. Thank you. Première question, c'est comment un monde capable d'investir dans un pays qui n'a pas de structure et qui est côté corruption, li vraiment en vogue. The first question had to do with how can you invest in a country where there is no structure and also the corruption is widespread? Ce sont très belles questions. It is a very good question. Même Jean que m't'a expliqué tout à l'heure, As I was saying earlier, ou gen un noyau ou gen un groupe d'entrepreneurs qui décident de faire business sérieux en Haïti. you have a few who are really honest and really want to do something about the situation, more serious about investing in Haiti. Et en pile nan yo, c'est des entrepreneurs qui font succès. And many of them have succeeded.
Donc, je pense même j'ai fait succès, donc il y a une possibilité que le monde sérieux tout capable de faire succès. And so just the way they have been able to succeed, it is possible for others to do the same. Il se pourrait que le succès que vous faites prend plus de temps, Perhaps it takes longer, much longer for them to succeed. mais il y a un proverbe qui dit ou plutôt miser dans route ou pour de bonnes nouvelles. It is better late than never. Yes, and when you wait, but you succeed Je somehow. pense que c'est de façon plus rapide pour capable de répondre à question ça. This is the quickest way I could answer that question. Deuxième question, c'est si problème là, c'est le cœur, c'est dans le cœur de l'homme If the issue has to do with the heart of man, et qui côté solution. so what is the solution? Dans aimé faire référence à une rencontre que Billy Graham a gagné avec un chancelier allemand. I would like to refer to a meeting that Billy Graham had with a German chancellor. À la chute du mur de Berlin, When the Berlin Wall, after the Berlin Wall had fallen down, Billy Graham s'est rencontré avec un chancelier allemand qui aurait Konrad Adenauer. he met with Konrad Adenauer. Et puis Konrad Adenauer dit comme ça que est-ce que effectivement ou croit que Jésus-Christ est ressuscité tout bon? He asked him, do you really believe that Jesus Christ raised from the dead? Billy Graham dit si me pas croit que Jésus-Christ est ressuscité vrai, me pas bien pièce l'évangile pour me prêcher. If I didn't believe in the resurrection of Christ, I wouldn't have any gospel to preach. Et j'ai l'impression que c'est testé que chancelier a testé Billy The Graham chancellor was just putting him to test parce que chancelier a pral répondre Billy Graham. because he was going to give him an answer. Il dit en dehors de la résurrection de Jésus-Christ, Beside the resurrection, without the resurrection of Christ, pas gain espoir pour l'humanité. there is no hope for humanity. Et donc problème là, ce qui dans le cœur de l'homme, il y a une seule solution, If the issue is the heart of man, there's only one solution: Jésus-Christ. Jesus Christ. Donc c'est l'évangile qui solution qui est assez puissant pour capable transformer cœur. It is the gospel is powerful to change the hearts of man. C'est ça que fait Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. That's what Paul says, I'm not ashamed of the gospel. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Because it is the power of God for the salvation of those who believe. Troisième question, c'est est-ce que pour qui ça l'évangile pas semblé faire différence dans le cœur de l'haïtien en Haïti? The question is, why doesn't the gospel make a difference in the hearts of Haitians in Haiti? C'est une question qui est très difficile. It is very difficult to answer. Il y a une façon que me répondre question ça, One way I may answer this question, c'est que l'impossible que un monde capable de faire l'évangile sans connaître les valeurs judéo-chrétiennes. somebody may be saying they are practicing the gospel without really understanding the Judeo-Christian values behind the gospel. Dans estimation pam les valeurs judéo-chrétiennes yo moun ignoré en Haïti. In my estimation, people ignore those Judeo-Christian values. Le m'a parlé de valeurs judéo-chrétiennes, m'a parlé des valeurs tant que l'intégrité, When I'm speaking about Judeo-Christian values, I'm talking about issues like integrity, honnêteté, honesty, simplicité, being simplicity, libre entreprise, and having open market, tempérance. self-control. Donc c'est des valeurs que moun besoin qui pour traverser parce que si valeurs ça ou pas fait job là, culture va le faire les mêmes. If you do not let yourself be influenced by those values, the culture will impact. Donc j'ai l'impression que culture est beaucoup plus présent en Haïti que des valeurs judéo-chrétiennes. It is apparent that the culture is stronger than the Judeo-Christian values in the context of Haiti. Et c'est ça que fait des fois dans la pratique ou pas qu'à distinguer qui est chrétien, qui est pas chrétien. And that's why in reality, it is very difficult to distinguish one Christian from a non-Christian in Haiti. Parce que vous avez une division qui existait entre bagaille la semaine et bagaille les dimanches. Because they make a dichotomy between what you do during the week and what you do on Sunday. Lorsque j'étais à l'école, j'étais gagné un père qui fait cours catéchisme pour moi, père ça te dit. When I was in school, there was a priest who used to teach catechism, and he said this. Le dimanche, c'est le jour consacré au repos, à la prière et la messe. And on Sunday, that's the day set apart for worshiping and for celebrating Mass and to rest. Et puis la semaine, c'est pour moi-même pour me faire ça me plaît. And then in the week, you can do whatever you want. Donc, je pense que ce système, ça, les cause que un pile cœur pas capable véritablement transformer par la puissance de l'évangile. And this kind of system makes it very difficult for hearts to be transformed by the power of the gospel in Haiti. And where does governmental responsibilities and ethics meet when the person responsible fail
to provide basic health care to its people. Qui côté responsabilité gouvernement et avec éthique rencontrée, les que pas même système de santé de base, il pas qu'à procurer à la population. En réalité, pour que vous capable d'avoir un gouvernement qui est fonctionnel, To have a functional government in Haiti, ou besoin de société civile qui jam. you need to have a strong civil society. Parce que société civile là est capable qu'un gouvernement mettre en face à responsabilité. Because that civil society will require that the government does what is called to do. En absence d'une société civile qui prend responsabilité, In the absence of a civil society who is responsible itself, ou avez l'impression l'État il pas senti une pièce pression pour le faire job là. so the government feel no pressure to do what is right by the people. Donc réalité c'est que effectivement et gouvernement a une responsabilité pour capable mettre en place des structures pour que le monde capable respecter yo. It is the responsibility of the government to set up standards that people will respect and structures that people will follow. Mais même j'aime te dit dans exposé non lorsque ou gain l'État qui pris en otage But when you have a government who is taken hostage et il pris en otage par des groupes au niveau du secteur privé des and affaires, you have group in the private sector who really tied the hands of the government, donc l'État est carrément dysfonctionnel. you have a dysfunctional government. Même genre avec le temps des juges, chaque monde fait ça au voulait. And just like it was in the time of the judges, everybody does according to what pleases him. Okay. How can Christian ethics contribute to solve political and economic environmental challenges in Haiti? Parce que Comment l'éthique chrétienne est capable de contribuer à résoudre problèmes politiques, économiques et de l'environnement et défis de l'environnement en Haïti? bon, il y a une thèse que moi aimé, c'est thèse Max Weber sur le capitalisme et l'éthique protestante. One of the texts that I appreciate much is the one by Max Weber on Christian ethics in government, in Protestantism. Max Weber présenté que lorsque vous gagnez l'éthique protestante, sur les valeurs judéo-chrétiennes que m't'a parlé là, yo, By Christian ethics, talking about the Judeo-Christian values that I mentioned earlier, lorsque vous mettez en pratique, when you practice them, il est toujours débouché sur une société qui est prospère. it leads to a more prosperous society. Et sont capables de garder à travers l'histoire, ou capables de garder à travers le monde entier. You can look through history and see that. Ou regarder pour être tout pays qui était si vous voulez qui était laissé imprégné par les valeurs judéo-chrétiennes, il fait mieux sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique que tout l'autre pays qui ont même embrassé le marxisme. Historically, every country, every society who has embraced the Judeo-Christian values have fared much better than those who have not. Donc pour moi-même, je pense que le choix nous en Haïti, c'est embrasser ces valeurs judéo-chrétiennes. Et en passant, je vais souligner un bagage. It is, I believe that in Haiti we must embrace the Judeo-Christian values. And in passing, let me mention this. Et en passant, je vais dire que vous pas obligé chrétien pour pratiquer les valeurs judéo-chrétiennes. You don't even have to be a Christian to practice Judeo-Christian values. Parce que en pile constitution, en pile pays, ils ont été inspirés des valeurs judéo-chrétiennes. Because many of the constitutions from various countries were inspired by the Judeo-Christian values. Donc même lorsque mon yo dit yo pas chrétien mais il a pratiqué les valeurs judéo-chrétiennes sans pas rendre compte. And even those who are not Christians, who say they are not Christians, they are practicing Judeo-Christian values without admitting it. C'est ça que fait mon payer taxe yo. That's what people pay C'est taxes. ça que fait mon yo pas bail menti. That's what people don't lie. Yo fidèle leur font bagay And they remain faithful and they are doing whatever they are doing. parce que yo connaît si yo pas faire gain conséquences. Because they know without that they'll have to pay Et consequences. conséquences ça c'est selon la loi And those consequences is directly from the law. et loi ça a été inspiré des valeurs judéo-chrétiennes. And those laws are inspired by the Judeo-Christian values. Donc pour moi-même yo vraiment intégration de valeurs judéo-chrétiennes dans la société ça et c'est ça qui fait yo capable différent sur le plan économique et social. And those Judeo-Christian values, when they are integrated, they make differences in politics and society. Okay. Well, you might have already answered that. Is it possible to have true ethics without Christ? Est-ce que c'est possible pour gagner vraie éthique sans Jésus, en dehors de Jésus-Christ?
Ça sont très belles questions parce qu'en pile athée pensait que est capable moral sans la religion, sans Jésus-Christ. It is a very good question because many atheists think that they can be moral people without the Judeo-Christian value, without Christ. Et si vous observez des fois, vous avez l'impression que il y a de païens qui sont moral qu'un chrétien. And sometimes you may even observe that there are people who are non-Christians who show greater morality than some of them who are in church. Cependant, le problème, c'est que la moralité que païen a besoin de pratiquer, il est capable seulement fonder dans bon Dieu. And the true morality can only be found in God. Parce que on dit que moi pas contre bon Dieu et que moi voulais vivre une vie morale. Pour qui ça? If I don't know God and I said I want to live a moral life, the question is why? Pour qui ça? Parce que dans une société, c'est comme si Kounia la m'a fonctionné à contre-courant par rapport à gens tout le monde fonctionnait. Because I will be living against the trend in society when I live like Donc that. lorsque un chrétien dit la pratiquer la moralité, il fait parce que le connaît moralité elle est ancrée dans la personne de Dieu. When a Christian is practicing morality, he does so because it knows it is what God requires. Donc, it is an integral part of Donc what il God fait pour requires. capable il fait il pratiquer morale, il pratiquer éthique pour capable sembler avec Jésus-Christ plus. Because he practiced morality in order to be found in the image of Christ. Mais pour non chrétien, il pas de raison pour le moral sauf que ça la loi mandé. The non-Christian has no reason to practice morality beyond what the law requires. Peut-on se référer aux pays scandinaves qui ont une tradition luthérienne pour parler de l'éthique chrétienne dans les secteurs publics et privés? Can we refer to the Scandinavian countries who have a Lutheran tradition to talk about Christian ethics in public and private affairs? Exactement. Donc c'est comme ça que je t'ai présenté tout à l'heure lorsque je t'ai fait référence à texte Max Weber, l'éthique capitaliste et l'éthique protestante et le capitalisme. And that's what exactly I was referring to when I talked about Max Weber's theory on Protestant ethics and capitalism. Donc pour gagner un ensemble de pays parmi lesquels les pays scandinaves, You have a group of countries, among them the Scandinavian countries. c'est des pays qui sont fondés sur des traditions protestantes donc judéo-chrétiennes. Those countries are founded on Judeo-Christian values, Et on donc, Protestantism. dans ce sens-là, la tradition judéo-chrétienne a traversé toute sphère d'influence au niveau de société. And for that matter, this tradition, Judeo-Christian tradition, affects all aspects of spheres of life. Et c'est ça qui fait nous un résultat ça, à la pays. Ça. And that's what we find this kind of result in those countries. Cependant, actuellement, pays ça il a rejeté l'influence judéo-chrétienne. But gradually, those countries are rejecting those Judeo-Christian values. Et c'est ça que fait, on regarde actuellement là, on voit que en pile pays ça, ils ont commencé à baisser sous progrès que ont été fait. And that's what you see, they are regressing. They are not making as much progress as they used to. As a result. Parce que valeurs judéo-chrétiennes, c'est eux-mêmes qui véritablement capables d'enclencher un pays sous chemin de développement. Because it is the Judeo-Christian values that can promote those countries who want to truly develop. Et moi, dans l'estimation, c'est ça que nous manquons en Haïti. And I think in Haiti, that's exactly what we are lacking. How can Christians in Haiti step up and take control of the government? Comment les chrétiens capables de mettre debout et prendre contrôle les rênes du gouvernement en Haïti? Ça sont très belles questions parce que statistiques ont montré que les chrétiens ont en pile et ils ont présenté jusqu'à 52%. This is a very good question because according to the data, the Christians represent 52% of the population. Et pour moi-même, 52%, ça veut dire que dans toute sphère d'influence en Haïti, on a besoin de 52% chrétiens là-dedans. That means if on an average, you will find this 52% in every spheres, every domains in Haiti. Donc techniquement, c'est que 52% chrétiens, ça eux, capable si y a quitté la lumière et briller, ça capable déjà faire un pile différence. If their lights truly shining as Christians, those 52% can really make a difference in Haiti. Non seulement ça, mais ils sont capables de faire une différence dans le vote. But they can make a difference in the way they vote as well. Il est vrai qu'il y a un pile de monde qui pense que le vote est toujours truqué. Say it again? Vote est toujours truqué. Many think that there's no reason to vote because the votes are rigged. Alors le problème c'est que automatiquement on continue à réfléchir comme ça va pas même vaut la peine pour aller voter même encore. And when you start thinking that way,
you feel discouraged, there's no reason to even go to vote. Mais cependant, pas oublier me dire que lorsque un État faible, c'est parce que la société civile est faible. Remember, I said to you earlier, is the reason the government is the way it is because of the people. If the civil society is weak, the government is going to be weak. Et l'Église, à côté de missions que le gain telles que l'Ibaï dans les Écritures, In the church, beyond the mission that we have as expelled out in scriptures, et l'Église fait partie de la société civile en tant qu'institution. as an institution, the church is part of the civil society as well. Donc dans ce sens-là, l'Église est capable de faire la différence et d'en mettre tête ensemble et assurer que est capable mieux diriger l'Église d'abord, mieux diriger la communauté et pour être capable de présenter et dans une position qui est élevée au niveau politique. And so the church can bring their resources together, they can be united, and when they take care of their own affairs and manage their own affairs properly, they'll be able to make a difference also in society. Sauf ça que ma en Haïti actuellement, moi que gagne une prise de conscience qui fait et qui est très intéressant dans le sens que gagne pile monde qui commence à rendre compte que faut qu'ils ont intervenu. There is right now in Haiti a movement where people feel that there is something that must be done. They must come together in order for something to happen. Parce que ça gagne 15-20 ans de cela, en pile chrétien te pensé que un chrétien pas supposé faire politique, il pas supposé même faire business même. 15-20 years ago, people used to think that Christians should not participate in government or should even be part of the businesses that's going on in Haiti. Donc, je pense que tendance à commencer à changer parce qu'il y a un pile chrétien qui a step up en dans activité politique. So we see that there is a change in that trend now. More people feel that they need to invest, need to be more engaged in civil society. Et donc, je pense que c'est un très bon signe qui veut dire nous allons dans la bonne direction. I think it is a good sign that we are moving in the right direction. Is there any kind of business insurance in Haiti, a coverage for vandalism or act of God, or as some call it? Depuis après le tremblement de terre, Since the earthquake, et compagnie d'assurance ont commencé à réfléchir est-ce que pas ta supposé gain couvrir risque et qui lié avec désastre. the insurance companies start thinking about how should they provide insurance that will be for things like disaster, natural disasters. Effectivement, type d'assurance a existé mais on a seulement besoin de payer pour lui. Those insurances do exist, but say it again. You have to pay for it. But you have to pay for it, of course. Et l'autre bagaille tout c'est que ou capable de gagner une entreprise en Haïti et puis ou assurer dans l'autre pays. You can still have an enterprise in Haiti, a business in Haiti, and have it insured outside of Haiti, Aussi longtemps que vous prêt pour payer ça que l'assurance l'a coûté ou donc as pas long as you nécessairement are un problème. willing to pay the price for that. In a country like Haiti, where there is no safety and law, how would someone be able to open a safe business? Non pays tant que Haïti, côté pas de sécurité, pas de la loi, comment monde capable faire ouvrir un business et puis pour sentir ou gain sécurité? C'est une question qui est difficile, même pas oublier que dans l'exposé, nous avons dit que y a un noyau d'entrepreneurs qui fait business de manière juste et éthique en Haïti. It is a difficult question, but don't forget I mentioned that there is a minority, even though they are a minority, but there is a small group who are honest and trying to make a difference in investing in business in Haiti. L'Europe fait business tout. Ou capable de faire business dans le sens que ça capable de faire partie de mission dans la vie. You see your business as part of your mission in life. Je crois que il y a des gens que bon Dieu relève ou en tant qu'entrepreneur. I think God call people also to be entrepreneur. Ou capable dans une communauté où est que ont besoin et puis vous décidez vraiment de créer un business qui est capable de résoudre le problème ça. If you are living in a community, you see there is a need, you may create a business to address those needs. Et soit faire dans le contexte appel que vous gagnez, donc bon Dieu a pas avec vous. If you see it as a calling from God, you can be sure that He will be with you. Et puisque bon Dieu a avec vous, gagne toute sécurité ou chercher. And if God is with you and it is a call from God, you can be sure He will provide security for you. I know that as Christians we are not supposed to force non-believers to believe in Christ. But how can we help the country, the people follow the country's laws with Christ at the center of it all? I know that you are not supposed to force non-believers to believe in Christ.
but how can we help the country to follow the laws with Christ at the center of it all? Je pense que suivre loi dans un pays pas nécessairement gain à ouais est-ce que un monde chrétien ou pas. To follow the laws in a country is not depend whether you are Christians or not. Suivre loi pour moi-même son seul mot clé que marche avec lui. There is only one keyword that goes with that. Enforcement. You have to have law enforcement. Donc automatiquement loi ou pas capable de faire l'appliquer c'est comme si ou pas gain loi. If they have laws but there is no way to apply those laws, it's like the law exists for nothing. Ou tout simplement besoin de leadership qui fort et qui capable de faire appliquer la loi. You need to have strong leadership that can enforce the law. Et là ça tout le monde n'a pas appliqué que aux chrétiens que ou pas chrétiens. And then everybody will follow the law whether you are Christians or not. Et ce type de leadership ça que nous besoin de leadership qui plus courageux. We need more courageous leadership in Haiti. Des leaders qui prennent des décisions impopulaires. We need leaders who are making decisions that are unpopular. Et qui campent des décisions ça yo même lorsque c'est monde dans famille yo qui enfreignent des lois ça yo est supposé payer prix. And to be able to stand by those laws, by those decisions, regardless, even who oppose those laws, even people from their own families. Donc pour moi-même c'est ça que leadership est automatiquement un bon leader dans bon place là donc là ça va capable de bon résultat. If you have good leadership, you have people in the right place, then you will have the right results. What strategies must I use to remain true to my values and principles when I am tested or challenged? Quelle stratégie que je suis supposé employer pour rester consistant à valeurs et principes chrétiens et le tenter pour me faire autrement? Ça sont très belles questions que je vais répondre dans la conférence demain si Dieu veut. It is a very good question, but stay tuned. Come back tomorrow. We'll provide the answer for you. How can Christian ethics contribute to solve political, economic, and environmental challenge in Haiti? I think we already I think we have covered that. We have covered that. I think we have covered it all. In fact, are there... What is it? Okay. Oh, okay, there is one last one I overlooked. You talk about success and started with 12th grade. Why don't you start with younger kids, first grade, so you can have a longer period to measure success? C'est une très belle question. Ou commencer avec élèves qui dans philo, élèves qui dans 12e grade. Pour qu'ils ne soient pas commencer avec ça qui dans première année. Comme ça, on est capable de gagner une façon pour mesurer et trajectoire et puis qui si on réussit ou non. Effectivement, c'est une très belle question parce que on dit puis bonheur c'est grand matin. It is a good question because the sooner the better. Et donc dans ça puis bonheur qu'on capable commencer avec ti moun yo. The sooner the earlier you can start with the children. Ou inculquer yo des valeurs judéo-chrétiennes. Teaching them Judeo-Christian values. Ou expliquer aux nécessités pour faire business. And you show them how to go about doing business. On certainement capable suivre yo, capable pour comment y a évoluer et capable So you can see them, you can track them down and see how they are progressing. Et comparer ensemble avec l'autre groupe Simone. And also compare them with other groups. Alors lorsque je parle de impact que je pas capable de mesurer, c'est pas là qu'à étudiants mais c'était là qu'à parents yo. The impact that I was talking about, I was referring to not with regard to the student themselves, but with regard to their parents, that I could not have such impact. Parce que Simone yo fait devoir, moi corriger devoir, moi ba yo note. Because those kids, I grade their papers, they do their homework. Mais objectif point c'est pas pour seulement une note. But my objective wasn't just to give them a grade. C'était que parents yo fait business mieux en Haïti. To teach them to reach the parents so that they can have better business practices. Donc on pas capable gagner un questionnaire d'enquête pour mal interviewer parents yo pour moi comment petit yo fait impact sur yo. I could not have developed a questionnaire to see how the kids impacted their parents. Donc c'est raison ça qui fait pas capable mesurer impact là. And that's why I could not measure the impact. Merci. Thank you. Thank you, Dr. Gilles, and thank you for your questions. These are very good questions. And thank you for being with us.